Na 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 hey ya na ha hi ya na hey ya na ya no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition, alors pas de la semaine parce que là je crois que ça fait bien 2-3 semaines que je vous ai pas tourné de vidéo. J'ai pas eu beaucoup d'acquisitions, donc du coup j'ai pas tourné à chaque fois une vidéo pour montrer un ou deux livres, donc là j'en profite, j'en ai un peu plus, donc c'est l'occasion. Alors je vais commencer avec tout ce qui date de avant cette semaine. Je saurais même pas vous dire si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant que j'ai reçu tout ça. Enfin bref, c'est pas très important. Donc, c'est essentiellement des services presse que j'ai reçus. Alors d'abord, il y en a de la part des éditions Gallimard. Donc il s'agit de Double Faute de Isabelle, alors j'espère que je vais pas écorcher le nom, Pandazopoulos. Voilà. Donc à paraître le 14 novembre. C'est pas un livre très très gros, je pense que je vais le lire dans peu de temps. Surtout qu'apparemment c'est écrit assez gros. Donc ça devrait être lu rapidement. Je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part que c'est deux frères qui jouent du tennis ou ce genre de choses, niveau championnat, tout ça. Donc je verrai ce que ça donne. Où est-ce que je vais poser tout ça? Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de Céline de True Blood Addict, pardon, Rock Addiction de Nalini Singh chez J'ai lu. Je devais le lire un peu plus tôt que cela, mais j'ai été prise par le temps. Je sais pas trop, je sais plus trop de quoi ça parle. Oui, c'est une romance dans le monde du rock, donc pareil, ça doit se lire assez rapidement, je pense, comme tous les romans de ce genre. Ensuite, j'ai reçu un partenariat des éditions Nathan. Donc c'est le tome 2 de la série Les Cartographes, le passage d'or de S.E. Grove. Encore une très jolie couverture. J'ai pas le tome 1 sous la main, là je vous aurais montré, mais les couvertures sont vraiment superbes pour cette série. C'est un beau petit pavé. Bon, il a été un peu corné dans l'enveloppe. Mais bon, on fera avec, hein. Une fois rangé, ça devrait s'arranger. Je sais pas si c'est une trilogie ou pas. J'avoue que j'ai pas encore lu le premier tome, je vais le lire là cette semaine, donc j'enchaînerai sûrement le tome 2 avec. Oui, si, c'est une trilogie. Donc là, c'est le second tome, il n'en restera plus qu'un. Je ne sais pas, j'ai pas d'infos sur la date de sortie. Donc, comme le 2 a suivi assez rapidement le premier tome, je pense que ça ne devrait pas trop traîner. Ensuite, j'ai reçu un manga de la part des éditions, alors que je ne dise pas de bêtises, donc c'est Taifu Comics via Livre Addict. Donc celui-ci est déjà lu, j'ai mis mon avis sur le blog. Donc c'est The Bride of the Fox Spirit de, alors je suis à contre-jour, Riito Takarai et Miriyu Masaya. Donc c'est une petite histoire agréable à lire. Je vous laisse aller voir mon avis pour en savoir un peu plus. Ensuite, on passe à ce que j'ai eu essentiellement aujourd'hui en fait, sauf un que je montrerai après. Hop. Donc d'abord, deux petits achats que j'ai fait là ce matin. Donc c'est les sorties d'octobre de chez Milady. Je me suis contentée de cela. Donc il y a le tome 7 de la série Démonica, Ardente Tentation de Larissa Yohn. Série qui devait s'arrêter au tome 5 et qui finalement continue plus loin. On ne sait même pas jusqu'à quand, mais bon, bref. Et le tome 9 de Charlie Davidson, 9 tombes et des poussières de Darinda Jones, qui sera lu très rapidement, je pense. Ensuite, comme beaucoup de monde, j'ai acheté un livre qui est sorti il y a peu de temps. Au départ, je comptais pas le prendre et finalement, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, de toute façon, comme j'aime bien cet univers, pourquoi pas. Ce sera lu rapidement. Me connaissant, il va pas traîner. Donc, ça ne vous étonnera donc pas que je vous présente le 8e tome, entre guillemets, de Harry Potter. Donc, Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2. Donc, pour moi, c'est pas vraiment de J.K. Rowling. Mais bon, comme ils affichent tous les noms, je vais tous les lire. Donc, J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. Donc, c'est la pièce de théâtre, donc le script de la pièce de théâtre. Je vous avoue que je me suis pas vraiment penchée sur
ce 8e tome. Je ne me suis pas vraiment intéressée en fait, ni à la pièce de théâtre, ni à quoi que ce soit qui entourait. Et finalement, bah, je me suis laissée tenter. Donc du coup, je sais même pas de quoi ça parle exactement, mis à part que c'est les enfants de nos héros qu'on connaissait si bien. Donc bah du coup, je vais le lire dans peu de temps, je pense. Mais ce sera totale découverte. Et pour terminer, un gros livre que j'ai eu gratuitement grâce aux points, les points club de France Loisirs. Donc c'est Les aventures de Sherlock Holmes, l'intégrale des nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle. Donc c'est un joli coffret. Hop, voilà. Donc là, la silhouette, elle est en découpé. Je vous verrai mieux comme ceci. Voilà. Donc c'est une silhouette découpée où on voit la couverture rouge du livre en dessous. J'ai pas encore feuilleté à fond, je viens de l'acheter, je rentre là à peine. Mis à part que c'est écrit tout petit. Vraiment tout petit. Il y a quelques illustrations de ce genre, il y en a un peu partout dans le livre. Donc bah, ça va être lu tout doucement, je pense. Vu l'écriture et la taille du livre. Mais c'est l'occasion à chaque fois, les points club de France Loisirs, d'avoir des livres qu'en temps normal, j'achèterais pas parce que celui-ci fait quand même un certain prix, à peu près 33 € quand même. Donc, bah, c'est l'occasion, les points club, c'est l'occasion de prendre des livres comme ça. Ce genre de coffret, j'en ai plusieurs comme ça que j'ai pris. Les Fables de La Fontaine, et puis il y a un livre sur Alice au Pays des Merveilles aussi que j'ai pris de cette façon. Bah voilà, c'est tout pour ce bilan d'acquisition. Bah du coup, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.